Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, c'est Emilien Durocher et aujourd'hui on regarde ensemble la pièce Je t'aime de Lara Fabian. Alors je vous apprends à la jouer au violon, donc si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller télécharger la partition gratuite dans la description et aller chercher votre violon parce qu'on regarde ça ensemble, c'est parti! Donc pour commencer, cette pièce on peut remarquer à l'armure qu'il y a plusieurs bémols. Donc, on est à 4 bémols, c'est-à-dire qu'on est en La bémol. Alors, les bémols présents sont similarés. Donc, ce sont nos 4 bémols qu'on a à l'armure. Donc, ça, on regarde ça ensemble pour commencer. Donc, on commence avec un Do. Donc, Do, puis ensuite La bémol. Donc, ce qu'on fait ici, le La bémol, on va le coller sur le Do. Donc, Do, La bémol, Sol, Sol, Fa, Fa. Puis attention ici, le Fa est bécor collé sur le premier doigt. On fait ça. Attention ici, on a un triolet donc. Ta, ta, ta. Donc ici, on rentre 3 notes dans un temps. Donc triolet, triolet, triolet. Donc des parts égales dans un temps. Donc ça ferait. Donc si je refais ça du début, ça ferait 3, 4. Donc ici on a une belle descente qui est La bémol, Sol, donc les deux doigts collés. Attention, Mi bémol, donc là on a un grand écart. Le Mi bémol est collé sur le Si. Puis on va chercher un Do. Et attention, Do bécor. Donc si je fais la descente avec le Sol qui précède. Donc ici, juste pour bien comprendre, c'est comme si j'enlève la liaison, ça ferait. Avec les liaisons. Voilà. Puis attention, avec votre violon, ne pas donner un accent pour compter les temps. Donc, à ne pas faire. Donc restez toujours bien droit. Donc, tout simplement comme ça. Donc ensuite, vous remarquez, c'est la même chose. Donc Do, La, Sol, Sol, Fa, Fa. Fa, Sol, La. Puis attention, au lieu de descendre sur un Sol, Do, on va chercher un Do. Donc ici on a une autre belle descente. Donc Do. Donc ça fait Do, Sol, Sol, Mi bémol, Fa, Mi bémol, Do. Et contrairement à ce qu'on est habitué, si on regarde comme il faut, le Mi bémol et le Fa, ils ont un écart entre les deux. On est habitué de les avoir collés. Mais c'est un Mi bémol à faire attention et non un Mi. Donc Mi bémol et le Fa. Donc ici je fais la descente. Donc je refais ça avec du début. Ensuite, on continue. Ici, ce qui est difficile, attention, on est obligé de le faire avec un quatrième doigt, faire un Ré bémol. Donc, ça fait Do, puis là, Fa. Mi bémol, ça va. Et attention, c'est ici Ré bémol. Puis ensuite, on a une petite montée. Ça va ici. Donc, Si bémol, Do, Ré, collé sur le Do. Donc, en tant que tel, le Ré bémol, c'est comme si on joue un Do dièse, mais avec le quatrième doigt. Donc, le quatrième doigt va se coller sur le troisième doigt. Donc, ici, la petite montée. Puis ensuite, on refait les notes en descendant. Do, Do, Si, Si. Tout simplement. Donc maintenant, la première boîte de reprise.
on décortique ça ensemble, donc on a Do, La bémol, Sol. Puis là ici, on remarque, on a un rythme assez compliqué, donc c'est une double croche, une double croche, puis une autre croche. Donc, si on regarde ça ensemble, ça ferait... Donc, si on compte à la croche, ça peut nous aider. Donc, ok. Donc ça fait croche, 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 double croche, double croche. Donc je vous fais ça. Donc, je vous le fais maintenant à la noire. 3, 4. 3, 4. On recommence. Donc ça ressemble beaucoup au début de la première boîte. Donc pam 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 pam. Puis ici ta-da-da-da. Donc Fa, Sol, La bémol, Do. Ouh, attention ici, donc si on compte encore une fois ici en croche, ça pourrait nous aider parce que en fait c'est pas des doubles croches mais des triples croches. Donc en fait c'est que 4 notes vont avoir une croche. Donc c'est ça ici qui est à regarder. Donc si je reprends ça, la boîte 2 directement. Donc si je compte en noir, je vais le compter en croche maintenant. Donc, dans le temps d'une croche, je fais... Donc si on regarde ça, en fait, c'est comme le petit paquet de notes qu'on a là. On fait ça tout en même temps. Donc c'est en un temps de croche, puis quand c'est en noir, ça veut dire que c'est un demi-temps. Donc ça fait... Puis ensuite on tombe sur le temps. Donc ça fait... Puis là on tombe sur le temps. Donc tout ce petit rajout de notes-là, il faut le faire en un demi-temps. Puis, c'est ainsi que le refrain commence. Donc, on fait juste la boîte 2 pour être certain. Je refais ça. Puis le refrain. Donc ici, 2 Do, Do, tout à l'heure. Donc 2 Do. Ensuite, Ré bémol. Puis ici, attention, on a un triolet, donc ça fait donc triolet, triolet. Mais on enlève le tri, fait que ça fait Olé, Olé. Donc c'est comme si le temps faisait la première note. Donc. Donc ici on a plusieurs rythmes assez spéciaux. Ça va un petit peu mieux déjà. Donc, si on regarde ça au violon maintenant.
Maintenant, on va se faire un petit exercice. On va enlever toutes les liaisons. Donc, il n'y a plus de liaison de notes qui lient à la prochaine mesure, à la prochaine figure de note, tout ça. On va tout décortiquer comme ça, on arrive toujours sur un temps. Donc, je vous fais ça. Une fois. Maintenant, avec les liaisons. Donc, j'imagine que ça l'a aidé un peu à décortiquer le tout. Maintenant, on recommence en fait le refrain. Donc, ça va ici. Ensuite, ça va jusque là. Puis ensuite, donc, un autre petit bout de travail à faire ici. Donc, si on part après le triangle, encore une fois, donc on part au Do, qui est une noire, tout simplement. Ensuite, Si bémol, Sol, La, de La bémol, attention, donc. Si j'enlève la liaison. Donc, maintenant, avec la liaison. Puis un petit moment de silence. Donc, double, double, croche. 3, 4. 3, 4. Comme ça. Donc, on refait cette partie-là à partir du Do. Donc, ça me donne un petit moment de respiration. Donc, le soupir, en fait, là, qui est l'équivalent d'une double croche, prenez un moment de respiration. Donc, on regarde ça maintenant. On va faire avec une respiration. Donc, c'est mieux avec la respiration. Maintenant, on a un demi-temps de soupir, puis ensuite, double, double. Donc, ça fait des doubles croches. Donc, double, 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 croche, 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 pointé, double, 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 croche, noire. Ça paraît compliqué comme ça. Regardez bien ça. Donc, on va compter à la croche, ça va aider. Donc, chaque temps en fait, que je vais compter va être une croche. Donc, le bout qui accroche un petit peu plus, c'est dans le fond la mesure 19. Ok, donc si on regarde ça, ça fait. Maintenant, je vais enlever la liaison pour vous aider un peu. Non. Ok. Puis avec la liaison. Maintenant, on le compte en noir. 3, 4. Je vais vous le faire plus lentement. 3, 4. Super. Puis dans le fond, ce qui est à remarquer, à la mesure 20, on a un mi-bécor. Donc, il reprend sa place, on peut dire, habituelle, collée sur le Fa. Voilà. Donc, en fait, c'est ce qui complète le refrain. Ce qui est le plus compliqué, je dirais, du refrain, c'est les rythmes. Alors, n'hésitez pas à reculer la vidéo pour aller revoir tous les rythmes si jamais ça accroche un petit peu. Puis, sinon, on peut continuer. Donc, cette partie-là, en fait, du refrain, c'est vraiment un bout à travailler si vous voulez bien connaître la pièce, bien connaître les rythmes, tout ça. Puis, évidemment, les notes, il faut faire attention pour la justesse. Ça, c'est certain, vu qu'on joue dans une tonalité moins habituelle, dans La bémol.
Donc, voilà. Maintenant, pour la suite, si on regarde ça, vous allez reconnaître que c'est vraiment comme le début. Donc. C'est toujours comme le début. Jusqu'à là, ça va. Encore correct. Donc, c'était toujours comme le début. C'est la suite, en fait, qui va changer. Donc, on tombe encore une fois au refrain, donc. 3, 4, et... Oh, donc c'est ici que ça change. Donc, je vous refais ça. Donc, Do bécor, La bémol. Ensuite, on a un temps qui est... On tombe sur le temps. Puis comme tout à l'heure, ce qu'on va faire pour vous aider un peu, on va compter ça à la croche. Donc, maintenant, chaque temps que je compte vaut une croche. Donc, on regarde ça, la mesure 32. Ça. OK. Maintenant, pour vous aider à une autre chose de plus, on va enlever les liaisons. Okay? Donc, encore à la croche, plus de liaison. Maintenant, à la noire, mais pas de liaison. Donc, 3, 4. On fait ça. Avec les liaisons maintenant. Encore. Et voilà. Donc, ça ressemble à ça pour cette petite partie-là, en fait, là, qui a un petit changement. Ensuite de ça, on continue 34. Donc, même chose. On continue. Donc ici, le rythme ne change pas du tout comparativement à ce qu'on a vu plus tôt. En fait, c'est plutôt les notes. Donc, on a Ré bémol, Do, Si, La bémol, Sol. Donc, tout simplement, une petite descente. Puis ensuite, comme on a vu tout à l'heure, Do, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Fa. Donc, si on fait ça, 3, 4, 1. On y va. 3, 4, 1. Super. Puis ensuite, le refrain revient. Donc 3, 4 et... Donc c'est exactement comme on a vu tout à l'heure, mais attention, mesure 46, il y a juste un petit ajout de triolet, donc.
Ça paraît bien compliqué, mais si on regarde ça, c'est Ré bémol, Do, Si bémol, Do. Un petit jeu de doigts ici. Donc pour l'atteindre avec une bonne vitesse, je vous conseille de le pratiquer lentement. Donc. Puis vous allez pouvoir l'atteindre rapidement. Donc c'est juste comme une petite trille qu'on fait. Puis ensuite on continue donc. Puis là ici, on a un pas de changement. Donc ça fait. Donc, le rythme n'est pas si compliqué, il suffit juste de bien le comprendre. Donc ça fait, c'est une double croche avec une non pointée, donc l'inverse d'un saut, si on peut dire. Puis ensuite, c'est croche, deux double croche, deux double croche, deux double croche. Mais attention, la dernière double est liée avec la croche. Donc c'est ce qui donne l'impression qu'on tombe un peu à contre-temps. Si on enlève les liaisons. Avec les liaisons. Donc on entend une petite nuance ici. On continue. Attention, un triolet, même chose. Le tri du triolet est enlevé donc. Donc ici, encore une fois, la première note est enlevée. Puis ici, c'est un petit bout quand même plus difficile. Donc, Fa, Mi bémol, La bémol. Donc si vous êtes capable peut-être de le faire en troisième position. Donc. Ou. Puis on continue. Ici, la mesure paraît bien compliquée en fait, c'est tout simplement qu'avec le logiciel d'écriture de partition, vu qu'on tourne dans un 5-4, l'écriture est un peu différente, mais on a tout simplement 3 doubles croches. Puis là, on tombe dans la mesure de 5-4. Ça, on avait tous vu ça tout à l'heure, c'est exactement pareil. Puis là, tout simplement qu'on a rentré un temps de plus, donc là, devient dans la mesure qui précède. Donc, comme ça. Puis la dernière mesure. Donc, donc, croche, double croche, double nord, croche, 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 point, double croche, double nord, donc pour la dernière mesure, c'est ça. Donc c'est ce qui complète en fait la formation pour apprendre la pièce Je t'aime de Lara Fabian. Donc un petit conseil pour cette pièce, vraiment regardez-la lentement. Vous pouvez revenir dans la vidéo pour voir les rythmes comme il faut décortiquer afin de bien l'apprendre. Puis, par la suite, en fait, vous allez pouvoir l'accélérer, vous allez pouvoir aller chercher le rythme officiel, si on peut dire, et de pouvoir la jouer comme il faut, mais je vous conseille vraiment de commencer plus lentement afin de pouvoir la jouer au bon rythme par la suite avec les bons temps, les bonnes notes et une bonne justesse. Donc, j'espère que vous avez aimé cette formation et que ça vous a aidé à bien apprendre la pièce. Alors, si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner pour de futures formations, donc prochaines pièces pop, tout ça. Donc si vous avez des demandes spéciales également, vous pouvez les laisser en commentaire et ça va me faire plaisir de pouvoir vous les apprendre par la suite. Donc d'ici les prochaines formations, je vous souhaite une très bonne pratique et je vous dis à la prochaine.